Monsieur Ponceau, vous avez décidé de faire appel, donc le club de l'Olympique Lyonnais a décidé de faire appel de la décision de la commission de discipline. Pour quelle raison? On estime que la commission n'a pas pris ses responsabilités avec un argument qui est lié à la territorialité parce que l'événement a eu lieu à 400 mètres du périmètre de sécurité. Bon, on peut comprendre que la commission ne veuille pas régir tout ce qui se passe à l'extérieur d'un stade, mais on ne peut pas adhérer à cette position parce que c'est une position qui est politique. On ne peut pas adhérer à cette position-là parce que des acteurs ont été touchés, que c'est un événement rarissime, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de précédent en France, et que donc la Commission avait tout à fait les moyens d'intervenir malgré cette territorialité-là. On a donné toute la base réglementaire adéquate, on a donné tous les éléments factuels qui permettent de faire le lien entre ce qui s'est passé à l'extérieur et l'organisation. Il y a dans le foot un principe très dur pour les clubs qui est la responsabilité objective du fait du comportement de ses supporters, qui est pas facile à assumer en termes de responsabilité pour les clubs, mais qui existe maintenant depuis longtemps. Il y avait une raison à ça, c'était d'impliquer beaucoup plus les clubs dans la sécurité et notamment la sécurité des acteurs. Et ce principe-là, il peut tout à fait être appliqué en l'espèce. Et qu'est-ce qu'il faut qui se passe de plus grave que ce qui s'est passé à Marseille pour pouvoir l'appliquer? C'est une vraie question. Vincent, quels arguments sur quels arguments fonde la commission de compétition pour justement que ce match ait lieu au même endroit, quelque part dans les mêmes conditions? Alors, donc ça, c'est le deuxième volet, puisque là, on a parlé du volet disciplinaire. Ça, c'est le deuxième volet où on était déjà passé en commission des compétitions, qui avait reconnu que le match était reporté, qu'il n'y avait pas de responsabilité de notre part et donc que le match devait être reporté. Et donc, le rôle de la commission des compétitions, c'est de fixer à nouveau le match et les conditions du match. Donc, ça veut dire la date, le lieu, l'environnement. La commission avait décidé de fixer au 6 décembre, mais voulait avoir des garanties, notamment par rapport à notre sécurité, avant de fixer le lieu. Donc là, la commission a eu les garanties qu'elle souhaitait. Donc c'est un courrier de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui évoque le fait qu'ils vont garantir cette sécurité-là et nous demande de protéger plus notre bus ou les vitres de notre bus, même si on avait déjà un double vitrage, mais d'avoir des vitres plus solides. Nous demande de partager avec eux le choix de notre hôtel et exige que les supporters lyonnais soient interdits de déplacement. Et à ce moment-là, notre sécurité, elle pourra être garantie. Bon, je ne vous cache pas qu'on est très surpris que ce soit ces arguments-là qui puissent justifier le fait de refixer le match à Marseille. Donc ça veut dire que si on a un bus normal, on n'est pas sécurisé comme il faut. Ça veut dire que si on choisit notre hôtel librement, on n'est pas sécurisé comme il faut. Donc non, on ne peut pas se contenter de ce type d'argument. Et donc on fera valoir nos droits jusqu'au bout et on verra in fine, selon la décision qui est prise, quelle sera notre décision à nous par rapport à ce match-là. En gros, vous avez été agressé, c'est votre faute, quelque part sur le... C'est presque... En fait, on a été agressé avec des conséquences quand même très importantes où on a frôlé vraiment la catastrophe. Il n'y a aucune conséquence. Et même au bout du bout, c'est nous qui devons réajuster la manière dont on se déplace à Marseille pour que notre sécurité elle, soit garantie. Donc oui, c'est plus que surprenant. La victime est condamnée, Vincent, dans cette affaire. Oui, parce qu'on n'aura pas nos supporters. Donc rien que ce principe-là, oui. Mais surtout, en fait, il n'y a aucune conséquence à ce qui s'est passé, quoi. Enfin voilà, on ne peut pas entendre ça. On a un entraîneur qui a 12 points de suture sur le visage, qui a failli perdre l'œil. On a des supporters qui se sont fait littéralement agresser. Ça a même été reconnu dans les courriers, des boules de pétanque qui ont été lancées sur les bus, des fumigènes, et par des supporters marseillais. On ne va pas se dire le contraire. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait pour qu'il y ait des conséquences, quoi. Et jusqu'où vous pouvez aller? Vous voulez aller? Nous, on va utiliser toutes les voies de recours qui sont mises à notre disposition et on va faire de manière légitime, légale,
dans le cadre qui nous est autorisé. Et puis on fera le point une fois qu'on sera allé au bout des procédures. Est-ce que vous envisagez de ne pas y aller aussi? Alors, on n'en est pas à ce stade-là, et c'est une décision. D'abord, on va faire nos recours parce qu'on estime être dans notre bon droit, et donc on espère obtenir quelque chose de différent. Et si c'est pas le cas, eh ben, il faudra qu'on ait un échange avec nos joueurs, nos entraîneurs, parce que ceux qui étaient dans le bus, c'était eux. Qu'est-ce que vous espérez obtenir? Nous, alors, qu'on soit très clair là-dessus, on a suffisamment souffert de ça. On ne demande aucune sanction sportive contre Marseille. Parce qu'on peut, Marseille peut être aussi, même si nous on estime que Marseille aurait pu faire beaucoup mieux et que donc il doit y avoir une conséquence, mais les joueurs, les entraîneurs de Marseille, ils sont pour rien et ils sont comportés de manière exemplaire le soir de cet événement-là. Donc nous, on veut surtout pas ça. Nous, on nous a retiré un point parce qu'il y a une personne dans un stade de 60 000 places qui a jeté une bouteille en plastique. Donc on en a beaucoup souffert. Donc on veut surtout pas que Marseille souffre de ça. Nous, notre seul objectif, c'est que nous, on veut que la garantie de nos joueurs et de notre staff, enfin la sécurité de notre joueur et de nos joueurs et de notre staff soit garantie. Voilà. Donc aujourd'hui, en l'état, au vu de ce qui s'est passé, au vu de ce qu'on peut lire, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas jouer à Marseille. Voilà, on veut jouer sur terrain neutre. Ou qu'on nous propose autre chose. Mais par contre, on sera inflexible sur cette garantie-là. Et on veut qu'il y ait des conséquences par rapport à ça. Sur terrain neutre, ça ne veut pas dire à huis clos. Non, enfin, j'ai pas dit ça. Ça, après, c'est aux instances d'apprécier. Mais là, c'est dans l'environnement du stade. Bon, même si, malheureusement, et c'est ce qu'on regrette aussi, c'est que c'est pas la première fois que ça se passe à Marseille. Ça fait des années que ça se passe comme ça. Et que nous, on dit attention, un jour, il y aura quelque chose de beaucoup plus grave. Donc non, le but, c'est pas à huis clos, c'est la sécurité de nos joueurs, de notre staff. Et pour ça, aujourd'hui, nous, en l'état des connaissances qu'on a, on estime que le match ne peut pas se jouer à Marseille. Et en tout cas, c'est pas le fait que nous, on mette du double vitrage avec ce qu'il y avait déjà sur notre bus qui va assurer la sécurité. Enfin, on ne trouve pas ça normal. Aujourd'hui, c'est une affaire qui concerne l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, mais en réalité, c'est tout le football français qui est concerné. Et là, le message, il est terrible. C'est ce qu'on pense, oui. En l'état, est-ce que vous craignez des événements au match retour, forcément? Bon, il ne faut pas rentrer là-dedans. Hein. Moi, je ne suis pas là pour... moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait des conséquences qui soient tirées de cet événement-là. Faisons étape par étape et on verra ensuite. Il y a un autre volet qu'on n'a pas évoqué, peut-être pour conclure, concernant le comportement de certains supporters lyonnais au stade Vélodrome, les comportements racistes qu'on ne peut plus revoir dans une tribune de football. Qu'est-ce que le club compte faire pour que tout cela soit éradiqué? Alors, Inadmissible. 2, c'est un travail de longue haleine. On a demandé les vidéos. Alors, si on avait les images que nous, on a au Groupama Stadium et le travail qu'on fait, parce qu'à chaque fois, on fait des dépôts de plaintes nominatifs. Là, pour l'instant, malheureusement, ce qu'on nous fournit ne nous permet pas de faire le travail adéquat. Par contre, 1, c'est inadmissible. Et 2, de la même manière, c'est le même raisonnement. C'est-à-dire que nous, on va être sanctionnés pour ça. Et pourtant, le rôle d'un club sur le comportement d'une personne à un instant T, mais pas de problème. On va être sanctionné et on acceptera notre sanction par rapport à ça. Nous, on va faire tout ce qu'il faut pour les retrouver avec les moyens qu'on nous donne et quand on va les identifier, faire un dépôt de plainte nominatif pour que ces personnes-là, elles soient sanctionnées. Donc nous, on va accepter la sanction pour nous. Voilà, on ira au bout du processus. Et c'est ce qu'on demande de l'autre côté, tout simplement. Voilà. On est responsable du comportement de nos supporters.